Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour le message intuitif et intemporel pour les natifs du signe du Bélier. Hop, je la pose ici et on y va. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que les messages qui résonnent avec votre situation, avec ce que vous vivez, et laissez le reste. S'il vous plaît. Pour les natifs du signe du Bélier, je vais en prendre qu'un seul, un message. Celui qui s'est retourné, la carte qui s'est retournée, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Une page ici qui a du mal à se fermer ici pour vous les béliers. Un deuil à faire. Quelque chose que vous avez du mal à laisser tomber, à lâcher. On va aller voir dans quel domaine ça résonne. Je vais faire un tirage passé, présent, futur avec des conseils. Et j'irai éventuellement éclairer avec un autre tarot et un ou deux oracles pour vous donner le maximum de messages et le maximum de conseils. Allez. Premier tarot, on y va. Hop, je me fais un peu de place. Pour les béliers, s'il vous plaît. Dans un passé plus ou moins proche, vous avez décidé de mettre l'accent sur votre bonheur émotionnel, sur votre satisfaction émotionnelle. Sur où vous l'aviez atteint, ce bonheur d'ailleurs. Au présent, on me dit que vous êtes lucide, que vous êtes éclairé. Lucide par rapport à cet objectif de bonheur émotionnel, de complétude aussi. Vous savez ce qu'il faut faire et vous le faites. Vous êtes sûr de vous, vous avez repris le pouvoir ici sur votre vie, vous avez repris, vous êtes dans votre propre souveraineté ici. Vous faites les choses correctement, alignées avec vos valeurs. Et dans un futur plus ou moins proche, on parle de collaboration, on parle de festivité, on parle d'être dans une énergie ici, oui, festive. Alors pourquoi il y a ce 10 de coupe? Pourquoi on me parle d'avoir besoin de faire un deuil du passé? Est-ce que vous aviez atteint justement ce 10 de coupe, cette complétude, cette grande satisfaction, ce vœu exaucé, où vous aviez atteint du bout du doigt un vœu et il s'est passé quelque chose? Je vais l'éclairer. 10 de pentacle, 10 de coupe. La perfection. La perfection dans un passé. Une stabilité, là, émotionnelle, financière, matérielle. Et est-ce qu'on parle justement d'une fin de cycle avec un 10? 2 fois 10. Est-ce que c'est quelque chose qui est derrière vous? Est-ce que c'est quelque chose, un bonheur que vous pensez ne plus pouvoir atteindre, ne plus pouvoir toucher du doigt? 2 de bâton. Il y a eu un choix à faire.
Ouais, il y a eu un choix à faire. Que vous avez fait. Et aujourd'hui, avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ah, un 3 d'épée. Ok. Bon. Il y a une forme de mal-être, un cœur brisé. Est-ce qu'un projet qui vous tenait vraiment à cœur, qui vous apporterait stabilité, encore une fois, n'a pas pu se faire? Et c'est pour ça, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y a un deuil à faire, parce que dans le passé, on a vraiment de très belles énergies. Mais quelqu'un a fait un choix. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez subi ici le choix de quelqu'un? Et là, au présent, entre le 3 d'épée et le roi d'épée, vous êtes vraiment dans le mental et vous reprenez justement, comme je le disais, du pouvoir. Vous avez déjà entamé une forme de guérison du cœur ici, guérison de l'émotionnel, qui vous emmène après, dans un futur plus ou moins proche, un très joli 3 de coupe. Vous allez vers plus d'harmonie, vers plus de festivité, vers une énergie beaucoup plus légère aussi. Vous allez réussir à faire ce deuil. C'était votre question. Vous allez réussir à faire ce deuil. Roi de Pentacle. Vous allez ici, encore une fois, continuer dans votre souveraineté. Vers plus de stabilité, moins de mental, en tout cas, qu'au présent. Et plus de stabilité matérielle, financière, plus d'assises, plus de générosité. Je ne doute pas qu'il vous en manque, mais là, je pense qu'au présent, vous avez un peu fermé votre cœur. Vous prenez le temps de guérir. Vous êtes franc, vous êtes lucide, vous êtes droit dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus avec ce roi d'épée. Vous n'hésitez pas à dire les choses. Et cette dynamique, écoutez, va vous apporter... Enfin, vous allez vers de très belles énergies dans le futur, là. Ça va vous apporter, encore une fois, la force, peut-être, de rouvrir votre cœur et d'aller vers les autres. N'hésitez pas à... Si ce n'est pas votre message, n'hésitez pas à partager en tout cas cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui a des placements en bélier. Ce qu'on vous invite à laisser ici, c'est le 4 d'épée. Poursuivez votre guérison. Pas trop longtemps avec le 4 d'épée, puisque le 4 d'épée, c'est la guérison. On vous invite à laisser tomber ce 4 d'épée. À lâcher ce 4 d'épée. À lâcher les douleurs du passé. À lâcher le mental. À guérir, certes, mais pas à rester trop enfermé trop longtemps. C'est jamais trop bon, en fait. On voit souvent des textes, des vidéos qui vont dans ce sens. De prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de prendre le temps de guérir, oui. Mais il ne faut pas que ça dure, je sais pas, 1 an, 2 ans non plus. Il faut continuer à... On est des êtres sociables, donc il faut continuer à voir des gens, à sortir, à être dans la festivité ici. Ne restez pas trop enfermés. Aérez-vous l'esprit avec des gens que vous appréciez, qui vous apprécient, qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut. Et en conseil, les amoureux. Est-ce que c'est ici un cœur brisé par rapport à une ancienne relation, par rapport à un idéal que vous vous étiez fixé? Ça peut être ça. Et cet idéal n'a pas été atteint pour une raison ou pour une autre. Ou alors il a été atteint mais avorté. Une situation où quelqu'un ici a dû faire un choix, de mettre une croix sur cet idéal. Et c'est pour ça que vous avez ici besoin de faire votre deuil et d'enterrer ce passé qui n'est plus, pour aller vers quelque chose de mieux. Et là,
Vous avez une arcane majeure en conseil, les amoureux, c'est de faire le choix du cœur. De vous aimer, de vous choisir, bien évidemment de vous chérir, d'apprécier votre propre compagnie et de faire un choix du cœur. Est-ce que je prends un autre conseil? Ouais, un autre conseil. Le 4 de Pentacle. Ne donnez pas trop vite. Je pense que c'est à mon sens, une relation sentimentale, une situation en tout cas relationnelle amoureuse. Ou amoureuse, pardon. Ça peut être amical aussi. Peu importe comment ça résonnera avec votre situation, mais ne donnez pas trop. Ne vous dévoilez pas trop. Ce sont les deux conseils des cartes. Faites le choix du cœur, aimez-vous d'abord et ne dévoilez pas trop. Comment dire? Si vous êtes du genre à, je sais pas, à dépenser beaucoup, par exemple, c'est un exemple transféré en fonction de votre personnalité, mais si vous êtes du type, ce type de personnes qui ont tendance à tout donner dès le début, à dépenser de l'argent, voilà. Là, on vous demande de ralentir, de vous économiser, d'économiser votre énergie aussi. C'est pas uniquement monétaire, c'est pas uniquement transactionnel, c'est pas uniquement financier, matériel. Ça peut paraître un peu égoïste de dire ça comme ça, mais c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous conseille, de vous prioriser. Je réfléchis, je vais prendre un deuxième tarot quand même, pour recouvrir. Bon, le message est assez clair. Il y a vraiment un idéal ici, certainement amoureux, à minima relationnel, que vous avez peut-être projeté avec ce 2 de bâton, et qui ne s'est pas fait. Parce que quelqu'un, encore une fois, vous ou une autre personne a fait un choix. Si vous souhaitez approfondir cette guidance pour vous, si elle vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je fais des guidances en don libre, donc vous donnez à hauteur de ce que vous pouvez, avec un minimum de 5 €. J'inscris mon mail sous chacune de mes vidéos. Et ben, elles veulent parler les cartes, c'est incroyable, on va les faire parler alors. J'inscris mon mail sous chacune de mes vidéos et dans la description de la chaîne. Ah oui, bah oui, voilà. On parle donc d'une situation amoureuse. Ouais, ok. Vous avez, comme je le disais, ça confirme bien, quitté un idéal. Vous vous êtes éloigné ici, vous avez dû vous éloigner d'une relation qui existait ou qui était projetée. Et vous êtes parti. Le 8 de coupe, c'est ça, c'est le fait de faire son deuil, de laisser tomber une situation qui ne nous satisfait plus, ou alors qui ne peut pas se faire, pour aller vers quelque chose de mieux. C'est exactement ça. Dites-moi en commentaire ou likez la vidéo pour me montrer, si vous n'osez pas mettre de commentaires, ce que je peux tout à fait comprendre. Likez la vidéo pour me montrer que déjà que vous appréciez cette guidance et qu'elle résonne avec ce que vous vivez actuellement. Ok ? Allez, on va se concentrer sur le futur. 10 de Pentacle, magnifique. On l'avait déjà ici. Vous voyez ? Vous allez retrouver ici, avec tout le travail que vous faites actuellement, vous allez vers cet accomplissement, cette complétude, cette stabilité du foyer que vous recherchez, si vous recherchez évidemment un foyer, pas forcément, mais en fonction de ce que vous représentez, de ce que vous représentez comme un idéal au foyer. Voilà, complètement tordu. Bah, écoutez, le 4 d'épée est éclairé par le 4 d'épée. Bon, bah voilà. Guérissez, prenez le temps, mais ne restez pas bloqué sur votre guérison. Vous
voyez ce que je veux dire? Ne restez pas comme cette femme-là qui est allongée dans son lit, qui répare son cœur, c'est très bien. Mais ne restez pas focalisé sur ça, sur vos blessures. Hein. On va voir le conseil, un autre conseil également. Ouais. Faites preuve de lucidité. Communiquez. Communiquez ce que vous avez appris là. Restez sur la réserve par rapport à ce que vous investissez, ce que vous donnez aux autres, mais ne soyez pas sur la réserve en termes de communication, en termes d'expression de vos volontés, d'expression de votre vérité, d'expression de vos besoins aussi. J'aimerais bien voir si on a une relation quand même. Est-ce que ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un, c'est une... Oui, parce que oui, alors oui. Est-ce que ce sont vos énergies qui se transforment? Ouais, il y a une renaissance, carrément. Enfin, un appel intérieur ici. Est-ce que je vois une relation? Ok. Qu'est-ce que j'ai avec ce 5 de bâton? Encore le roi de Pentacle. Bon. Il y a possiblement ici quelqu'un qui reviendra vers vous. Un ex-partenaire, une ex-partenaire avec qui vous étiez entré en conflit. Mais pour moi, c'est pas une relation qui vous apportera cette stabilité. C'est vous, hein, le roi de Pentacle. Il est ressorti 2 fois. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est riche? Enfin, qui est riche, tout est relatif. Je veux dire quelqu'un qui est dans le matériel, dans le financier, mais par contre, pas du tout dans l'ouverture du cœur, ici. Qui manque de douceur, qui manque de bienveillance, qui manque de... quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Quelqu'un qui, justement, n'arrive pas à faire son deuil. Et vous, c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Et cette personne-là, elle n'arrive pas à faire son deuil. Elle n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui manque de cadre, qui n'est pas du tout dans l'engagement. Donc faites attention si vous voyez de qui je parle. On va peut-être aller venir éclairer un peu plus pour vous. Enfin, faites attention. Sauf si vous avez envie de ces énergies-là, bien évidemment. Hein, Mais si vous souhaitez vous engager, et à mon sens, c'est ce que je ressens hein, avec cet idéal ici émotionnel et de stabilité que vous recherchiez dans le passé, là, cette personne, elle ne vous l'apportera pas. Hein. Vous voulez le roi de Pentacle, vous êtes le roi de Pentacle dans le futur, un futur plus ou moins proche, et vous souhaitez aussi un roi de Pentacle, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a une carrière, quelqu'un qui est établi, qui n'a pas besoin d'être en couple pour quoi que ce soit d'ailleurs, qui est en couple, enfin qui veut être en couple pour être avec vous, pas pour histoire d'être en couple. Vous voyez, qui veut un couple, pas pour le couple, qui vous choisit vous. Et qui n'a besoin de personne pour évoluer, qui n'a besoin de personne pour faire grandir sa carrière, qui n'a besoin de personne qui est indépendant.
Et là, j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un dans votre vie qui ne vibre pas ces énergies-là, pas du tout. Du moins, c'est ce que les cartes vous annoncent. Le roi, contrôle, revers de fortune. Bon. Quelqu'un qui est dans le contrôle. Ouais, c'est peut-être ce roi de pentacle. Hein. Quelqu'un de stable matériellement, financièrement. Par contre, les émotions, ça ne va pas du tout. Quelqu'un qui peut être dans le contrôle. Quelqu'un qui a beaucoup de secrets, qui fuit les problèmes, qui ne les affronte pas. Donc le côté un peu royal, là, c'est uniquement en façade, hein, visiblement. Ouais. Je réfléchis avec un autre tarot. On va aller voir ce que vous allez faire. Allez. Qu'est-ce que vous allez faire face à cette personne? Hop. Est-ce que c'est la même qui vous a blessé? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Vous avez fait le deuil d'une relation et il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors avec qui vous avez été en couple ou pas, hein. L'étoile. Ouais. Bon. Vous savez très bien que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous suivez votre bonne étoile, vous poursuivez votre chemin. Reine de bâton, cavalier de bâton. Voilà. Vous connaissez votre valeur. Vous connaissez votre charisme. Et vous allez vous en éloigner avec ce cavalier de bâton. Vous allez vers votre vœu relationnel, sentimental. Et vous allez rembarrer cette personne. Hein. C'est pas quelqu'un qui. Vous savez que c'est pas quelqu'un qui vous correspond. Qui vous apportera la stabilité émotionnelle, financière, qui n'est là visiblement que pour votre côté roi de pentacle, donc que pour votre propre stabilité financière, matérielle, rien d'autre. Qu'est-ce qu'elle dit cette personne? Je vérifie juste si mon micro... Ouais, elle est toujours allumée. Alors, il va vous dire que qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Très bien. C'est quelqu'un de secret, on l'a vu. Alors, je dis pas que c'est faux, mais bon. Je dis pas que c'est faux. Je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que c'est faux. Ok. Quoi d'autre? À la coupe, ça veut plus parler. Tout est allé trop vite entre nous. Je vais te contacter. Ok. Ok. C'est quelqu'un, soit c'est un ex-partenaire, une ex-partenaire, et son excuse, ça va être celle-ci, que tout est allé trop vite, que voilà. Ou alors, ça va aller très vite. Cette personne va revenir vers vous, va vous avouer ses sentiments et va vouloir aller très vite pour vous embrouiller. Et c'est pour ça qu'ici, on vous demande d'être lucide, de faire un choix du cœur, et surtout d'y aller mollo,
de vous économiser, de ne pas tout donner, d'analyser avant de vous lancer, d'être sur la retenue. Le 4 de Pentacle, c'est la retenue. Hein. Et en d'autres decks, je suis perdue dans mes émotions. Ça va être ses excuses. Hein. Ouais. Ça va être comment dire, le chemin qu'il ou elle va emprunter pour essayer justement de vous approcher ou de vous faire culpabiliser même carrément. Hein. Tout est allé trop vite entre nous. Ouais. On va terminer cette guidance avec un message de l'univers pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo, si cette guidance, du moins si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui a des placements en bélier. On a tous plus ou moins des placements dans toutes les constellations, mais ça résonnera davantage avec les personnes ayant des placements significatifs en fait. Hein. Allez, un message de l'univers pour vous les béliers, s'il vous plaît, à la coupe. Olé. Alors, hop. Vous avez vivez votre vie à son plein potentiel. Lâchez le besoin de l'approbation des autres. Répondez à vos propres attentes ici. Et oui. Et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus. Continuez à avancer et vous y arriverez. Magnifique message pour clôturer cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé dans votre chemin de vie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous.